Mais restez avec moi un peu plus longtemps. Considérons une suggestion, à savoir que Dieu devrait empêcher les gens de tuer à tout moment et partout. Si Dieu devait empêcher les gens de tuer d'autres personnes, alors les autorités juives et romaines n'auraient pas tué Jésus et vous n'auriez pas la résurrection des morts si Jésus n'était pas mort. De plus, beaucoup de disciples n'auraient pas été tués pour leur foi en la résurrection si Dieu avait empêché les gens de tuer. Mais la souffrance, les difficultés et la mort que des disciples traversèrent sont la principale raison pour laquelle je suis justifié de croire en la résurrection plutôt que de croire à la théorie selon laquelle les disciples trompaient les gens sur une résurrection qui n'a jamais vraiment eu lieu. Ainsi, si Dieu arrête le meurtre de nombreux disciples et celui de Jésus, je ne saurais pas que Jésus est ressuscité des morts. Et donc, je ne saurais pas que Jésus était un sauveur sans péché, dont le sang a payé pour mes péchés. Donc, si Jésus doit me sauver de mes péchés, Dieu doit permettre aux disciples et à Jésus de mourir. Quelqu'un pourrait répondre à cela en disant « Et alors ?» Oui, peut-être que Dieu doit permettre le meurtre des disciples et celui de Jésus, afin que nous sachions que les disciples disaient la vérité sur la résurrection, puisqu'ils ne souffriraient pas et ne mourraient pas pour ce qu'ils savaient être un mensonge. Mais cela ne veut pas dire que Dieu doit permettre que d'autres personnes subissent des mots horribles. Dieu est toujours injuste d'avoir permis ces autres mots horribles. Je peux certainement sympathiser avec quelqu'un qui pourrait ressentir cela. Mais si Dieu arrête les meurtres et les assassinats à tout autre moment et en tout autre lieu, nous nous retrouverons à nouveau face au problème de ne pas savoir que Jésus a vécu une vie sans péché, et donc de ne pas savoir qu'il était capable de prendre notre punition sur lui. Ainsi, si Dieu arrête les meurtres à d'autres moments et endroits de l'histoire humaine, les personnes qui seraient sauvées physiquement dans cette vie n'auraient pas le moyen d'être sauvées du châtiment éternel pour leurs péchés dans la prochaine vie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans notre monde, nous avons un certain nombre de rapports historiques anciens sur différents disciples qui sont morts pour la seule revendication de la résurrection. Et ces rapports sont crédibles précisément parce que nous savons que Dieu n'empêche généralement pas les gens de s'entretuer. Dans notre monde, nous devons donc expliquer pourquoi tant d'hommes mouraient pour la même et unique revendication miraculeuse. La meilleure explication historique est que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Mais dans un univers alternatif, si Dieu arrête le meurtre partout ailleurs dans l'histoire humaine, y compris dans notre propre expérience contemporaine, pourquoi devrions-nous nous fier à ces anciens rapports sur des disciples qui sont morts pour leur prétention à la résurrection? Ces rapports perdraient une grande partie de leur crédibilité. Si Dieu empêche les gens de s'entretuer dans toute l'histoire humaine, à l'exception du cas de Jésus et de ses disciples, beaucoup de gens, moi y compris, seraient assez sceptiques à l'égard de certains rapports historiques anciens, selon lesquels des disciples seraient en fait morts pour leur croyance en la résurrection. Et si nous ne croyons pas aux rapports selon lesquels des disciples ont souffert et sont morts pour leur croyance en la résurrection, alors nous ne savons pas si Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Si nous ne savons pas si Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous avons perdu notre principale base historique pour savoir que Jésus a vécu une vie sans péché, et nous perdons donc notre salut de nos péchés. Avant que le moment de jugement final arrive, Dieu ne cessera pas de chercher à sauver les pécheurs, mais il ne consentira donc pas à notre objection à arrêter les meurtres et les tueries, alors que ce sont ces meurtres qui nous permettent de savoir que Dieu lui-même est entré dans ce monde, a souffert et est mort de telle sorte que les péchés de personnes comme vous et moi puissent être pardonnés et que nous puissions échapper aux tourments sans fin de l'enfer. En effet, si tout ce que vous faisiez était de dire que Dieu devrait toujours arrêter les meurtres, alors vous m'enlèverez la connaissance que Jésus est ressuscité des morts, ce qui m'enlèverait, ainsi qu'aux autres dans ce monde, le salut de la punition que nous méritons pour nos péchés. Dieu veut sauver les pécheurs de ce châtiment, et il ne tournera pas le dos aux pécheurs qui ont besoin de ce salut, ce qui est ce que la mise en œuvre de notre solution simple à des mots horribles exigerait de lui.